Voici Vara, va être médecin un jour. Et c'est Noah. Noah s'intéresse aux voitures. Il veut travailler avec des véhicules plus tard. Voici Martina. Elle veut aussi évoluer dans le domaine médical, par exemple en tant qu'infirmière ou assistante médicale. Certaines professions exigent d'étudier par exemple pour devenir médecin. D'autres professions sont enseignées en Allemagne dans les écoles et les entreprises. C'est ce qu'on appelle suivre une formation. La plupart des formations exigent un apprentissage en entreprise et en même temps la fréquentation d'une école dite professionnelle. Pendant 3 jours, il faut travailler dans une entreprise ou dans un hôpital. 2 jours par semaine, il faut fréquenter une école en plus. La condition préalable, c'est toujours l'obtention d'un contrat avec une entreprise. L'école professionnelle dépend alors de la localisation de l'entreprise et du type de métier à apprendre. Pour que Vara puisse étudier, elle doit d'abord fréquenter une école ordinaire. Et l'en va de même pour Martina et Noah. D'abord, il doit fréquenter une école primaire. On y enseigne l'écriture, la lecture, l'arithmétique et certaines compétences de base, comme le bricolage simple par exemple. L'école primaire est fréquentée pendant 4 ans. Les personnes allant en Allemagne plus tard doivent apprendre ces compétences différemment. Il est très important de parler et de comprendre l'allemand. Après l'école primaire, les élèves fréquentent une école secondaire. Cette fréquentation dure 6 ans. Elle est sanctionnée par un diplôme de fin d'études secondaires. Ceci peut ensuite être utilisé pour commencer un apprentissage afin d'apprendre un métier. Puisque Noah sait très bien qu'il veut faire quelque chose avec les voitures, il a pris la décision de commencer un apprentissage dans un atelier de voitures après la 10e classe directement. La scolarité dure au moins 10 ans en Allemagne. Noah veut rapidement se débrouiller seul et gagner sa vie. Noah a donc cherché des places d'apprentissage dans des ateliers. Il a envoyé des candidatures à plusieurs entreprises. Certaines compagnies l'ont invité à un entretien. Cependant, de nombreux élèves décident d'aller à l'école pour 2 ou 3 ans de plus. Ils veulent obtenir un diplôme universitaire. Cela leur permet de postuler pour tous les emplois et dans toutes les universités. Martina et Vara ont décidé de le faire. Vara a besoin du bac avec une bonne note pour pouvoir étudier la médecine par la suite. C'est le seul moyen d'être médecin plus tard. La plupart des cursus durent 3 à 4 ans. Pour certains, comme la médecine ou l'enseignement, une nouvelle phase d'enseignement dans la profession s'ajoute. Contrairement aux études, cette phase d'apprentissage est payée. Martina ne sait pas encore si elle veut étudier ou non. Peut-être qu'un apprentissage est mieux pour elle. Bref, elle veut faire quelque chose dans le domaine médical. Elle peut faire une demande d'apprentissage en tant qu'assistante médicale dans un cabinet médical. Ensuite, elle fréquentera une école professionnelle. Elle peut aussi s'inscrire dans une école d'infirmière pour apprendre le métier. Cependant, pour devenir infirmière, elle peut aussi étudier dans les autres écoles. Il y a des professions qui peuvent être apprises à la fois au moyen d'information et à la fois par le biais des études. Pour Noah, Martina et Vara, cependant, une chose s'applique. Elles doivent en faire la demande avec le diplôme d'études secondaires, que ce soit dans une entreprise, dans une école technique ou dans une autre école. Regardons de plus près ce que fait Noah. Il a postulé dans un garage pour devenir ingénieur mécatronicien. Cette profession s'appelait autrefois mécanicien automobile. Puisque les voitures modernes sont pleines d'électronique, ce titre professionnel a été mis en place par des mécaniciens et des techniciens en électronique. La profession a évolué, tout comme l'ingénierie automobile. Noah devra aussi apprendre beaucoup de choses sur l'électronique dans les autos modernes. Les écoles professionnelles sont à peu près divisées en écoles techniques et en écoles commerciales. Noah fréquentera une école professionnelle technique. Vu que son atelier est à Bochum, il y fréquentera une école professionnelle. Cette fréquentation scolaire n'a rien à voir avec l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Cela traite de compétences pratiques pour la future profession. Par exemple, l'utilisation des machines commandées par ordinateur ou des connaissances médicales de base pour les professions infirmières. Noah travaillait pratiquement dans un atelier, mais à l'école, il a appris les bases de l'électronique. Cet apprentissage avec fréquentation d'une école professionnelle dure généralement 3 ans. Pendant l'apprentissage, l'employeur paye un salaire ou un traitement. À l'issue de l'apprentissage, le paiement s'effectue selon le tarif en vigueur. C'est souvent beaucoup plus. Le revenu augmente au fil des ans. Si cela n'est pas suffisant pendant l'apprentissage, des prestations supplémentaires sont fournies par l'État. Par exemple, une subvention de loyer, ce qu'on appelle la location de logement.
Même pendant l'apprentissage, on peut financer sa propre vie grâce au travail. C'est différent qu'en études. On ne gagne pas de l'argent qu'après l'obtention du diplôme. Après 3 ans et des examens réussis, Noah est alors ingénieur mécatronicien. L'examen n'est pas seulement organisé par l'école professionnelle, mais aussi par d'autres personnes qui travaillent déjà dans le même domaine professionnel. Apprendre ne s'arrête pas à la fin de l'apprentissage. La vie professionnelle en Allemagne apporte régulièrement une formation continue sur les nouvelles procédures, les nouvelles réglementations et les nouvelles techniques. D'autres qualifications peuvent également être recherchées, par exemple en tant que maître artisan. Bochum compte beaucoup d'écoles. Il y a de fortes chances que Vara, Martina et Noah trouveront quelque chose qui leur convient. Outre les nombreuses écoles professionnelles, il existe également des écoles dans les villes voisines. Les 7 autres écoles de Bochum offrant à elles seules des possibilités de choix de carrière. Une profession apprise est importante pour bien gagner de l'argent en toute sécurité. C'est la condition sine qua non pour prévoir sa viseur le long terme et librement. Mais apprendre ne s'arrête jamais. Apprendre tout au long de la vie est important en Allemagne. Le peuple allemand et ses connaissances sont sa métier première.